Quel est votre premier sentiment lorsque vous posez vos yeux sur ce cliché? De l'interrogation? De l'admiration? Autant vous dire que si nous étions à proximité des phénomènes qui se déroulent au centre de cette galaxie, nous devrions avoir peur. Hubble a pu observer en juillet 2000 la galaxie Messier 87, une galaxie elliptique géante située à 54 millions d'années-lumière de la Terre. C'est une des galaxies les plus visibles de notre ciel. D'une magnitude de 9,6, elle est composée de milliards d'étoiles et elle est si loin que même le télescope spatial Hubble ne peut pas distinguer ces amas d'étoiles. Messier 87 fait partie de l'amas local Virgo composé de 2000 galaxies. C'est l'une des plus grandes et incroyables. Imaginez-vous, elle compte pas moins de 15 000 amas globulaires de millions d'étoiles chacun, alors que la Voie lactée, notre galaxie, n'en contient que 150. C'est un véritable monstre. De plus, pour en rajouter, Messier 87 possède en son centre un trou noir supermassif. Et accrochez-vous bien, celui-ci a une masse d'à peu près 2 milliards de fois la masse de notre Soleil. Autant dire qu'il engloutit toute la matière à son voisinage. Le trou noir crée ce que l'on appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire de gigantesques masses de gaz et de matière chauffée à des milliers de degrés qui tournent autour de lui avant de tomber inexorablement en son sein pour ne plus jamais en ressortir. Cette galaxie, d'un jaune éclatant, est colossale. Son trou noir l'est aussi. Mais regardez, savez-vous ce qu'est ce long et épais rayon bleu qui semble provenir de Messier 87 ? C'est ce qu'on appelle en physique un jet relativiste. C'est en fait un jet de plasma, c'est-à-dire un jet de matière composé d'électrons et d'autres particules. Ce jet est lancé à une vitesse folle, une vitesse proche de celle de la lumière. C'est pour cela qu'on le qualifie de relativiste. À une telle vitesse, si proche de celle de la lumière elle-même, c'est la théorie de la relativité d'Einstein qui décrit le plus fidèlement ces phénomènes physiques. Ils sont incroyablement énergétiques. Et d'où viennent ces jets ? Ils proviennent bien sûr du centre de la galaxie. En effet, combinant une rotation rapide et un fort champ magnétique, la matière présente dans le disque d'accrétion du trou noir peut être violemment expulsée de la galaxie par les deux pôles du trou noir. Ici, on voit un des jets. Il nous paraît bleu car il va si vite vers nous que par effet Doppler-Fizeau, sa lumière nous paraît plus bleue. On ne voit pas l'autre jet car celui-ci s'éloigne de nous, il y a tant de redshift qu'on ne peut pas le détecter. Ainsi, Hubble nous a permis de découvrir des lieux incroyables de notre univers, des lieux inimaginables, hostiles, surpuissants. Il nous a permis d'étudier ces mystérieux trous noirs, de les comprendre un peu plus. Il nous a surtout montré la beauté de ce genre de phénomène, et encore une fois, il a renforcé notre humilité face aux dimensions cosmiques. Comment nommeriez-vous cet incroyable objet ? Que vous inspire-t-il ? Un œil bleu perçant ? Les ailes d'un petit vaisseau perdu dans les abîmes de l'univers ? Le temps qui s'écoule ? Je vous l'accorde, cela commence à devenir un peu plus abstrait. Pourtant, vous pouvez contempler ici la nébuleuse du Sablier. Elle se situe dans la constellation de la Mouche, à environ 8000 années-lumière de la Terre. L'image que vous voyez ici est la combinaison de 3 prises différentes, de manière à pouvoir observer en rouge le scintillant de l'azote ionisé, en vert l'hydrogène et en bleu la lumière de l'oxygène doublement ionisé. Se déploie devant vos yeux une élégante nébuleuse planétaire, cocon de planètes, où la matière valsera harmonieusement pour venir finalement donner naissance à de nouvelles exoplanètes, de nouveaux corps à étudier. Ce type de structure a pour origine une étoile, comme notre Soleil par exemple, rendant l'âme lentement, sans artifice, sans confetti, sans bruit. Mais avec une beauté inégalable, un charme indiscutable. En effet, les étoiles de ce type s'éteignent doucement. Leurs couches externes s'agrandissent, se répandent délicatement dans l'espace, soufflant un vent solaire dans le calme de l'univers. Ces courants sont plus ou moins puissants selon leur origine, et c'est pour cette raison qu'ils évoluent de cette façon, et que l'on peut y voir cette belle forme de sablier.
Cette nébuleuse a été découverte entre les années 1918 et 1924 par deux femmes, Madame Mayol et Madame Cannon, et nous avons donc pu avoir cette merveilleuse photographie de Hubble dans les années 1990. Sa structure bien particulière a permis à la communauté scientifique de mieux comprendre encore et encore les processus de mort lente des étoiles comme la nôtre, de mieux comprendre notre univers et de mieux comprendre les surprises qu'il nous réserve encore. Nommé en mémoire du géologue planétaire Donald Gold, spécialiste des processus de formation de cratères d'impact, l'astéroïde Gold nous provient de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Mesurant 3,7 km de diamètre, il fut découvert en 1988 par Eugene et Caroline Shoemaker. Sur cette photographie prise par le télescope Hubble en 2019, on aperçoit l'astéroïde qui se trouve à ce moment-là à plus de 220 millions de kilomètres de notre planète bleue. On y distingue également deux queues, particularité étonnante que l'on retrouve habituellement sur une comète. La plus longue de ces deux queues s'étend sur 800 000 km et mesure 4800 km de large environ. La plus petite mesure quant à elle environ 200 000 km de long. En réalité, vous êtes en train d'observer la preuve de l'autodestruction de cet astéroïde. En effet, ces deux éjections de matière traduisent une activité cométaire qui serait causée par une désintégration progressive de l'astre depuis plus de 100 millions d'années. Les astronomes pensent que le minuscule astéroïde est en train de se désintégrer en raison des effets subtils à long terme de la lumière du Soleil, qui peut lentement accélérer sa rotation jusqu'à ce qu'il commence à perdre de la matière. Encore une image à couper le souffle. Hubble nous a réellement comblés pendant 30 ans. Il se trouve en plus que cette photo fut prise en février 2016 pour son 26e anniversaire. C'est quand même remarquable qu'un télescope mis en fonction en 1990 puisse faire de si belles photos, si précises. Ce 26 février 2016, Hubble photographie donc dans le visible la magnifique nébuleuse de la Bulle, ou NGC 7635. D'une taille de 7 années-lumière, soit quasiment 2 fois la distance entre notre Soleil et la plus proche étoile de notre système solaire, la nébuleuse de la Bulle s'étend inexorablement dans la constellation de Cassiopée, à pas moins de 7100 années-lumière de la Terre. Ce qui nous frappe d'abord en la contemplant, c'est cette étrange fluidité qui s'en échappe, mais aussi une certaine vivacité due à ses magnifiques couleurs. Cette nébuleuse est ce que l'on appelle en astronomie une région H2. C'est une région de l'espace où de l'hydrogène gazeux est ionisé. Elle fut découverte en 1787 par l'astronome William Herschel. Depuis le XVIIIe siècle, nous avons compris l'origine de cette belle nébuleuse. Voyez-vous, cette étoile, si brillante au reflet bleu-violet au centre de la masse gazeuse, eh bien, c'est de cette étoile qu'a émergé cette région si belle de l'univers. Elle a 4 millions d'années et elle pèse pas moins de 45 masses solaires. Cette étoile terminera sa vie dans une incroyable supernova, dans 20 à 40 millions d'années, ce qui nous laisse relativement le temps de nous préparer. Elle est si puissante et si chaude, certaines de ses couches sont chauffées à plus de 35 000 degrés, que le gaz qui la compose s'en échappe. Ce gaz devient un vent solaire rapide, lancé dans une course effrénée à une vitesse de 1700 km par seconde, soit plus de 6 millions de km par heure. Ce gaz, très chaud, va rencontrer une masse de gaz interstellaire froid, qui va, comme un chasse-neige le ferait avec de la neige, le repousser et le dévier. Ce gaz est de composition différente suivant la couleur observée. La masse de gaz bleu correspond à de l'oxygène. Celle jaune-orangée correspond à un mélange d'hydrogène et d'azote. Ainsi, les gaz dansent d'un rythme endiablé autour de l'étoile. Ils s'entrechoquent, se tournent autour, et forment cette belle nébuleuse de la Bulle. La boucle est bouclée. On pourra dire que le télescope spatial Hubble a pleinement rempli ses missions, non sans embûches. Il nous aura fait découvrir notre si vaste univers. Il nous aura fait contempler de si beaux lieux, à distance. Il nous aura fait rêver. Vous la reconnaissez tous ? Oui, c'est bien la planète rouge, la jumelle de la Terre, notre voisine dans le système solaire, c'est Mars.
Hubble est connu pour photographier les lieux les plus mystérieux de notre univers, les lieux les plus éloignés. Mais Hubble a joué un rôle très important dans l'étude proche de notre système solaire. Il a permis à de très nombreux scientifiques de comprendre la dynamique de certaines des planètes qui nous entourent, en particulier Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et même Pluton. Hubble a également permis de faire rêver le monde entier. Il a révélé la beauté de ces mystérieuses planètes. Prise en mai 2016, cette magnifique photo de Mars, quasiment en opposition avec la Terre à une distance d'à peu près 80 millions de kilomètres, révèle une planète active saisonnière. En effet, on peut y observer des nuages, ces longues et diffuses taches blanches qui surplombent les deux calottes polaires, ainsi que les régions ouest et est de la photo. C'est une des images les plus détaillées qu'on ait prises de Mars depuis la Terre, avec une résolution d'une trentaine de kilomètres. La région sombre à l'est se nomme Syrtis Major Planeta. C'est une ancienne région volcanique désormais inactive. Elle a notamment été observée au XVIIe siècle par Christian Huygens, qui l'utilisa pour mesurer la vitesse de rotation de la planète. Un jour martien correspond à 24 heures et 37 minutes. La vaste région que vous pouvez observer au centre est Arabia Terra. C'est une région assez plane où l'on peut observer d'anciens lits fluviaux asséchés, des canyons érodés probablement par l'eau qui était présente sur Mars et aujourd'hui par des puissantes tempêtes qui secouent la planète. Au sud de cette région, la terre noire de Sinus Sabeus et Sinus Meridianae est composée de roches volcaniques provenant d'anciennes coulées de lave. C'est une preuve immédiate que la planète a été très active par le passé. Les scientifiques veulent tous résoudre ce mystère, répondre à cette question. Pourquoi Mars a-t-elle perdu sa si grande activité? Y a-t-il eu de la vie sur Mars? Des énigmes que l'on arrive progressivement à résoudre grâce aux nombreux programmes d'exploration de la planète rouge, notamment avec les rovers Opportunity, Curiosity, Persévérance de la mission Mars 2020, qui décollera de la Terre en juillet 2020 pour explorer dès février 2021 la planète rouge. L'un des plus grands défis de notre siècle reste à accomplir. Pour quand sera le premier pas de l'homme sur la rougeoyante Mars? Située à environ 17 millions d'années-lumière de nous et large de 40 000 années-lumière, la galaxie M64, plus connue comme la galaxie de l'œil noir, doit son nom à son épais nuage de gaz qui l'assombrit fortement sur sa droite. Malgré l'intense luminosité de son cœur, la poussière l'assombrit tel un voile la recouvrant, lui donnant également le doux nom de beauté endormie. Il s'agit ici d'une galaxie de type spirale. Cela pourrait tout à fait être une cousine de notre galaxie, à l'exception près qu'elle possède un immense trou noir supermassif actif, environ 10 fois plus gros que le nôtre. La grande présence de gaz d'hydrogène provoque la formation de jeunes étoiles que l'on peut distinguer en infrarouge à travers le nuage de gaz. Les zones de production d'étoiles sont représentées en rouge à travers le nuage. On distingue également les étoiles très chaudes, bleutées, tout autour du disque. C'est un étrange balai flamboyant qui semble nous envoûter ici. Est-il mené par une étoile en son centre? Que représente sa belle prison orangée autour d'elle? Légitimes interrogations. Ce que nous voyons juste ici, c'est ce que l'on appelle une nova. Vous connaissez sûrement les supernovas, généralement plus appréciées car pouvant mener à des objets intrigants tels que les trous noirs. Mais les novas ont elles aussi un aspect tout à fait passionnant et extraordinaire. Imaginez-vous 2 étoiles, comme le Soleil par exemple, orbitant l'une autour de l'autre, à la façon de systèmes dits binaires. Un jour, un des 2 corps célestes aura épuisé son carburant vital, qui en son cœur fait battre de petits atomes d'hydrogène et d'hélium pour créer des réactions dites thermonucléaires, essentielles à sa survie. En effet, elles compensent la gravité pour ne pas que l'étoile s'effondre. Juste avant d'arriver à terme, les couches externes de l'étoile se brisent durant son évolution vers le stade de géante rouge, où elle répand sa matière dans l'espace, créant une nébuleuse et laissant derrière elle une petite naine blanche, son cadavre pourrions-nous dire. Notre système est donc maintenant composé d'une naine blanche et d'une étoile active.
Lorsque le deuxième corps arrive lui aussi en fin de vie, un phénomène différent va alors avoir lieu. De la même façon, l'étoile mourante va perdre ses couches externes, mais étant donné que la naine blanche est très dense et massive, son attraction fait que cette matière en exil vient former un disque d'accrétion. L'hydrogène, qui le constitue en grande partie, se pose alors à la surface de la naine blanche, créant des réactions de fusion qui produisent alors une énorme quantité d'énergie et un scintillement conséquent. C'est cette lumière incroyable que l'on observe alors lors d'une nova. Finalement, les deux étoiles, des naines blanches, reviennent à leur état normal. En d'autres termes, elles brillent à nouveau comme leur nature le leur dicte, donc bien moins que pendant la nova. Celle qui a été prise juste ici nous montre la naine blanche qui a aspiré la matière au centre et les gaz expulsés autour d'elle par l'explosion due à la fusion de l'hydrogène à la surface de l'étoile. Cela a été capturé dans la constellation du Cygne en 1994 par Hubble, alors qu'elle fut observée pour la première fois en 1992 par Peter Collins. Son hydrogène a mis 2 ans à finir sa combustion à la surface de la naine blanche. Alors, même si le nom de nova en jette peut-être un peu moins que supernova ou trou noir, ne nous vend-elle pas du rêve pour autant ? Juste devant vos yeux se déploie la sublime galaxie d'Andromède, notre merveilleuse voisine. Située à 2,55 millions d'années-lumière du Soleil, cette structure, dite spirale, appartient au même amas de galaxies que le nôtre, le groupe local. C'est également la plus grande galaxie de ce groupe, juste devant la nôtre, la Voie lactée. D'autre part, c'est aussi la galaxie spirale qui est la plus proche de notre foyer. En son sein évoluent environ 1000 milliards d'étoiles, sur un diamètre de 220 000 années-lumière, soit environ 2 fois plus que la nôtre, qui en mesure 120 000. C'est un monstre galactique. Chose rare, elle est observable depuis notre chère Terre à l'œil nu, dans la constellation d'Andromède. Elle mesure 3,18 degrés de diamètre apparent, soit à l'œil nu 6 fois le diamètre de la Lune. Elle est aussi connue sous le nom de M31. En effet, elle appartient au catalogue de Messier, créé en 1774 par Charles Messier, et qui regroupe les nébuleuses, les amas d'étoiles et les galaxies. Auparavant, on pensait que c'était une nébuleuse, bien que la vérité ait été rétablie dans les années 1920. Encore une information insolite sur Andromède, elle nous engloutira dans 4,5 milliards d'années, alors que le Soleil sera en fin de vie. Nos deux galaxies se rapprochant inexorablement l'une de l'autre, Andromède apparaîtra de plus en plus grande dans l'hémisphère nord, et lors de la fusion des deux galaxies, étant donné l'espacement entre les astres, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Bon, et sinon, c'est quoi tout ça autour, photographié dans le domaine du visible ? C'est ce que l'on appelle le halo d'une galaxie, son voisinage proche. Pour notre star du moment, il est composé de beaucoup d'étoiles, formées pour un tiers d'entre elles il y a 6 à 8 milliards d'années. Cela contraste avec celles de notre halo, plus vieilles, qui sont nées il y a 11 à 13 milliards d'années. Que de nombres exorbitants! Tout cela peut paraître effrayant, et pourtant, si l'univers observable faisait la taille de la tour Eiffel, Andromède ne serait pas plus grande qu'une fourmi. Regardez, imprégnez-vous, faites connaissance. Faites connaissance avec SH2 106, un nom bien peu poétique face à une telle beauté. C'est une nébuleuse située dans la constellation du Cygne, à peu près 2000 années-lumière de la Terre. D'une distance de 2 années-lumière, ne paraît-elle pas hospitalière ? Eh bien à la fois oui, et à la fois non. L'étoile, que vous pouvez voir en son centre, est une grande et jeune étoile de 15 fois la masse du Soleil.
Elle est âgée de 500 000 ans. Cette étoile, dont la surface est à une température estimée à 37 000 degrés Kelvin, est si puissante qu'elle provoque des éjections de gaz ionisés à ses deux pôles. Ces gaz viennent former les deux boucles qui constituent la nébuleuse. Autant dire qu'il ne vaudrait mieux pas être à proximité de ces jets colossaux. C'est d'ailleurs grâce à ce gaz ionisé et à la poussière présente dans cet environnement que cette nébuleuse est visible. Elle émet principalement dans l'infrarouge, et c'est de cette façon que le télescope spatial Hubble a pu l'observer. Et attendez, regardez bien. Voyez-vous les petits points lumineux? Ce sont des naines brunes, ou littéralement des bébés étoiles. Le gaz, expulsé par l'étoile centrale, finit par s'amasser pour constituer de nouvelles étoiles. Vous ai-je dit hospitalière? Oui. Le Soleil, notre étoile, est né de la même façon, à quelques détails près. Cette nébuleuse peut tout simplement être ou devenir un lieu idéal au développement de la vie. Alors donnons un nom un peu plus accueillant à ce lieu magnifique. La nébuleuse des deux boucles, la nébuleuse du cygne. Qu'en dites-vous? Sur cette magnifique image, vous pouvez observer l'objet SNR 0509, qui est une nébuleuse issue d'une explosion stellaire, dirions-nous même une mort céleste, une supernova. Ce que vous voyez juste ici correspond au reste, aux dernières bribes d'un des phénomènes les plus puissants de l'univers, produisant, lors d'un moment très bref, une quantité de lumière phénoménale, qui est même plus puissante encore que le scintillement d'une galaxie tout entière. C'est une image de toute beauté, mêlant deux domaines du spectre électromagnétique en elle. Les rayons X, à travers les couleurs bleues et vertes qui mettent en lumière des matériaux très chauds, ainsi que le domaine du visible, en rouge, qui représente les gaz projetés suivant l'onde de choc du dernier souffle de deux astres lors de leur collision mortelle. Les supernovas sont de merveilleux événements qui intéressent beaucoup les astrophysiciens, notamment celles de type 1A, qui aident les scientifiques dans l'étude de l'expansion de l'univers. Les supernovas 1A résultent de la collision d'une étoile et d'une naine blanche dans un système binaire. Cependant, ici, comme aucune étoile n'a été retrouvée après le phénomène, les astrophysiciens mettent en avant le scénario extrêmement rare où deux naines blanches seraient heurtées et complètement désintégrées toutes les deux, ce qui n'arrive pas si ce ne sont pas deux naines. Cet événement a eu lieu dans le Grand Nuage de Magellan, se situant à 170 000 années-lumière de nous, et qui est une petite galaxie spirale appartenant au même amas de galaxies que le nôtre, appelé le groupe local. Nous avons pu l'observer avec 400 ans de retard, dû à une réflexion de lumière sur la poussière interstellaire. Mais ce délai a finalement permis aux scientifiques de comprendre beaucoup mieux le phénomène que s'il n'y avait pas eu de réflexion.